Je suis Jackie Manana, productrice à Mikouba Télévision. Je vous souhaite de passer un excellent moment. Et pour finir, nous allons prendre ces débats très intéressants. L'Église nous l'interdit, la société un tout petit peu, ça dépend du comportement de tout un chacun. Et ici, chez nous, les 3 ladies réservées pour ces débats ont essayé de parler autour du sujet qui nous dit les relations sexuelles avant le mariage. Est-ce c'est une garantie pour un mariage? Est-ce que ça veut dire que si je donne là, si je donne un peu de sauce au gars là, est-ce que ça va nous amener jusqu'au... Est-ce qu'on va arriver? Est-ce que ça va garder le gars? Est-ce que ça va garder le type? Est-ce que le type va se dire que comme j'ai déjà fait ces choses-là avec l'autre, ça peut marcher? Alors, c'était notre débat. On écoute les réponses des 3 ladies. Immaculée Boisseau, beaucoup de filles, surtout les filles, nous pensons que pour retenir un homme, pour retenir son fiancé, il faut à tout moment me servir, le livrer. Tout à toi, je me donne tout à toi. Et c'est une garantie pour le mariage. D'abord, tu as mis la capella? Jackie, j'ai aimé la capella, même si ça ne me concorde pas. Qu'est-ce que je me donne tout à toi et venir faire ici? Voilà. En fait, dire que les sexes avant le mariage, c'est plutôt les sexes dans le fiançailles, c'est une garantie pour le mariage. Moi, je dirais déjà non. C'est vrai qu'il y a ces gens qui se connaissent avant le mariage et qui finissent par se marier. Il y a ces hommes, moi je connais certains hommes qui ont un principe, ils ne payent pas ce qu'ils n'ont. En fait, ils ne peuvent pas acheter quelque chose qu'ils n'ont pas goûté ou qu'ils n'ont pas consommé. Donc, avant de payer quelque chose, il faut d'abord goûter, il faut consommer. Puis là, tu te rassures que non, ça c'est une bonne marchandise. C'est pas, je sais pas moi, expiré ou périmé. Là, maintenant, je veux acheter. Pas comme ça, tu n'as pas vérifié la date de péremption. Tu prends seulement, tu ne sais pas si Isha Kwaribika ou encore Iko Mujima ou encore Iko Boutamu, Iko Soukari, directement, tu vas payer. En fait... C'est pour dire, il y a certains hommes qui ont vraiment ces principes, mais moi je dirais que ce n'est pas une garantie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui ont des relations sexuelles avant le mariage avec leur partenaire qui sont prises en mariage. Il y a ces hommes, il est avec toi, il va passer les dents avec toi, il va coucher avec toi, il va vraiment, je sais pas moi, j'ai oublié le mot approprié. Il faut que les mots là viennent. C'est les mots même que je suis en train de chercher. Ne t'en fais pas. Ça va venir. Donc, comme on dit, il te fait. Tu deviens, je ne sais pas moi. Les mots là, ils ne vont pas venir. Bon, voilà. On comprend. Alors là, il te laisse, il se dit non, j'ai fini de jouer, je vais prendre une autre femme que je vais épouser. Tout comme je l'ai dit, il y a aussi d'autres personnes. Tu lui dis, je prends un exemple pour les filles qui se rencontrent avec leur partenaire. Par exemple, la fille, elle est vierge. Oui. La fille qui dit, non, moi, en tout cas, il faut seulement que ce soit mon mari. Le gars va peut-être prédoter ou encore il peut doter, parce que des fiançailles, là, on parle déjà de la dot. Le gars peut doter, et puis après, il s'est dit, de toutes les façons, tu es déjà ma femme, on peut déjà consommer, on peut déjà passer à l'acte sexuel, je vais t'épouser. Et puis, ils épousent réellement, même avant la prédot. Il y a des gens qui se connaissent même avant que la relation ne soit officielle. Ils finissent par se marier. Mais seulement que les femmes confondent deux choses. Il y a certaines femmes qui pensent que quand tu donnes à tout moment le sexe à un garçon, c'est pour le retenir. Maman, les hommes là, ce sont des insatiables, comme Lina le disait récemment. Donc, tu vas lui donner aujourd'hui, tu vas lui donner demain, et puis à un moment, il va même se fatiguer de toi. Pourtant, au début, c'est ce qui lui motivait. Mais après, il commence à voir, tu vois, monter en Shiba, comme on dit en Sélien, la Shiba. Donc, quand tu es rassasié, tu n'as plus où mettre la nourriture, du coup, tu commences à refuser de manger. Donc, toi qui donnais chaque jour, pensant que non, comme je suis en train de donner à tout moment, ça va retenir mon homme. Un gars qui t'aime, quoi que tu lui donnes, que ce soit, même si tu lui fais toutes les positions du monde entier, s'il ne va pas t'épouser, maman, s'il n'a pas le projet de t'épouser, il ne va jamais t'épouser. Tout comme tu peux être là aussi. Tu ne donnes rien, peut-être juste câlin, juste s'embrasser. Bon, je ne sais pas, moi, ça dépend d'un couple à un autre. Vous êtes là, tu refuses avec ton corps. Tu lui dis, moi-même, enlever des habits, je n'enlève pas. S'il va t'épouser, ma chère, il va t'épouser. Il va t'épouser. Il ne va pas dire que non,
comme tu as dit que tu ne vas pas coucher avec moi, je ne t'épouse pas. En tout cas, moi, je ne sais pas si j'ai déjà entendu une histoire du genre, un homme dire que j'ai refusé d'épouser cette femme parce qu'elle avait refusé de coucher avec moi. Jamais. C'est souvent nous les femmes. On pense que si on refuse, il va partir. Et du coup, on est obligé de donner. Pourtant, à un moment, il faut garder les suspens. C'est sûr. Ouais, très 21e siècle. Lina Katoun, je ne sais pas si tu es d'avis avec Immaculée avant de poser ta question. Ah, j'ai une Tu es question. d'avis? Ben, déjà, dès le départ, je ne suis pas de celles qui pensent que faire l'amour avant le mariage, c'est bien. Je ne suis pas de celles-là. Mais on est dans la société, en tout cas. Chaque personne a sa moralité, hein. Chaque personne a sa façon de voir les choses, chaque personne a sa façon de prendre les choses. Mais ce qui est sûr, le sexe ne retient jamais une personne. Le sexe ne retient jamais un homme. Est-ce qu'il y a d'inconvénients de faire le sexe avant le mariage? Les inconvénients? Oui. Oui, il y en a. Bien. Vous pouvez tomber enceinte. Tu tombes enceinte. Qui te dit forcément qu'il va t'épouser? Parce que déjà, il ne t'a jamais épousé, en fait. Qui te dit qu'il va t'épouser quand tu vas tomber enceinte? Il y a des inconvénients, tu peux tomber enceinte et puis lui, il n'est pas prêt à être papa, il n'est pas prêt à se marier, il n'est pas prêt à tout, en fait. Parce qu'il y a certaines personnes, c'est pas dire qu'il y a d'autres hommes, quand ils viennent sortir avec nous, c'est pas forcément dire qu'ils vont nous épouser, hein. Surtout au 21e siècle. Il y a certaines qui ne viennent pas pour nous épouser. Déjà que nous savons que être ou encore dire Mintako, c'est la chanson préférée de tous les hommes. Mais c'est quand il est dans la relation, même si c'est Mintako, il commence maintenant à réfléchir. Est-ce que vraiment je vais l'épouser ou pas? Déjà, on le sait. C'est pas forcément dire que si tu es dans une relation avec un homme, cet homme-là viendra t'épouser. Non. À première vue, c'est pas ça. Il est venu d'abord pour sortir avec toi et puis après, on va voir. Mais il y a des conséquences. Tu peux attraper de maladies. C'est pas tous les hommes qui ont vraiment un bon cœur. Tu peux attraper les IST, on en a parlé la semaine passée avec Yvette. Tu peux tomber enceinte et puis il te demande d'avorter. Et puis c'est après 30 ans de mariage où j'ai un homme bon, mais je n'arrive pas à lui faire des enfants. Et donc, il y a plein de conséquences autour de la sexualité, au fait. De faire le sexe avant le mariage. Ouais. Et le fait de ne pas connaître sa femme. Et il y a aussi une conséquence que j'ai oubliée, oui. L'insatisfaction sexuelle. Ouais, il peut lui aujourd'hui, il te fait arriver au 7e ciel et l'autre qui vient te prendre en mariage. Il est tombé sur le trésor, lui il ne connaît pas. Lui il est à 2. L'insatisfaction sexuelle. Quelles sont les conséquences, le fait de ne pas connaître son homme ou sa femme avant le mariage? Est-ce qu'il y a des conséquences? Est-ce que nous attendons par-ci par-là et que les gens disent voilà, si je savais, j'ai épousé quelqu'un qui n'est pas de mon numéro, voilà, je commence à souffrir dans le mariage et toi tu n'es pas pour le sexe pendant les fiançailles. Alors comment on va faire? Tu sais, Jackie, j'ai toujours dit que quand tu vois les parents insister ou les aînés insister sur quelque chose, c'est que cette chose-là est bonne. Si les mythes qui se racontent dans la société, c'est vrai qu'il faut vraiment décourager. Et oui, il faut essayer de mettre ça dans les têtes des jeunes filles, au fait. Entre amis, on se trompe, au fait. Si papa, maman te dit, ne couche pas avec quiconque avant le mariage, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que quand on s'aime, on se désire. Ça, c'est sûr. On ne va même pas aller donc, on ne va même pas donner le contraire de ça. Quand tu aimes quelqu'un, même si tu l'entends au téléphone, là, tu as envie qu'il te touche, qu'il te papote, tu vois un peu. Ça, c'est les effets de l'amour, au fait. Tu vois, ça vient quand on s'aime. On veut se papoter, on veut toujours le jeu favori. Encore tu vois, est-ce que c'est ton jeu favori, le jeu non, quand on s'aime réellement. Tu sais quand il y a le vrai amour, le jeu favori. Je vais répondre à cette question. Oui, j'ai déjà aimé. Ah, on comprend déjà la suite. J'ai déjà aimé. On a compris la suite. J'ai déjà aimé. Écoute, j'ai déjà aimé. Non, la suite, c'est pas que les jeux favoris, c'était les mains. Seulement que, comme il y a un pasteur qui dit sur les réseaux sociaux, tu vois, quand on aime, on se désire, au fait. Mais il faut maintenant avoir la capacité de se contenir. C'est par là que j'allais finir, au fait. Et tu m'as brusqué avec la question. Il faut avoir maintenant la capacité de se contenir. Alors, pour répondre à ta question, ces histoires du genre, si tu n'as pas eu les relations sexuelles avant le mariage, tu vas arriver dans ton mariage, tu auras des conséquences. C'est faux et archi faux. Quelles conséquences? Toi, tu es toute... Jackie. Maman conseillère. Non. Coach. Dis-moi, tu achètes tes belles sandales, tes belles chaussures comme moi j'ai déjà mis aujourd'hui, mes chaussures rouges, un peu en plastique. Ok? Je les achète. Elles viennent tout fraîchement du carton. Seigneur Dieu.
à part la taille qui ne va pas me convenir quand je vais mettre les Gojinax comme Déborah nous a appris l'autre fois, ça va passer, ça va me convenir jusqu'à ce que le temps viendra. Donc, c'est une figure de style. Immaculée. Déjà, moi, j'ai aimé, Jackie, permet la question que tu as posée à Lina pour dire ce n'est pas ma pointure. Voilà. En tout cas, j'ai rejoint l'idée de Lina. Les gens qui se disent que non, n'est pas faire le sexe avant le mariage, tu vas tomber sur un gars, je sais pas moi, c'est pas ta pointure. Comment tu sauras que c'est ça ta pointure et ça c'est pas ta pointure? Alors que toi, on t'a jamais déballé, oui. Comment toi tu sauras que non, ça ne va pas me convenir? Parce là, c'est quand la femme est vierge. Oui. Voilà pourquoi j'ai rejoint Lina qui est en train de vierge dire, quand on a pas fait l'amour avant le mariage. Oui, ça ce sont des conséquences. Quand on a fait avant et que l'homme t'a promis qu'il va t'épouser, lui ne t'épouse pas. Tu vas chez un certain Socrate qui t'épouse. Socrate, lui, Bangala est petit. Toi, tu étais habitué à Trésor qui avait, je ne sais pas moi, un truc qui t'est... Bangala XXL. Voilà, XXL. Tu tombes sur quelqu'un qui a Bangala S-Taille, M. Comment tu vas... Non, si Socrate t'entendait. Non, j'ai juste pris un exemple comme ça. C'est normal que ça te fasse mal pour dire non. En tout cas, que ça commence à te déranger. Non, ce n'est pas ma pointure. Mais si tu t'es gardé, en tout cas, c'est difficile que tu te plaignes. À moins que tu ailles maintenant tomber sur une autre personne, un jour étant avec ton mari, tu es déjà dans la maison, tu vas goûter ailleurs. Ah, là, je peux dire, je vois comme si les ailleurs là, c'est ça ma pointure, les ailleurs là fait bien. Mais tant que toi, tu n'as pas encore fait, tu vas comparer à qui? Alors, Lina, tu es quand même chrétienne. Immaculée et pas Lina. Ah, je ne sais pas comment Lina, je t'aime tellement, je ne sais pas pourquoi. Immaculée, tu es quand même chrétienne, Lina également. Tu es chrétienne? Exactement. À l'église, on nous apprend qu'il faut se préserver. Il faut vraiment se préserver. La femme était jadis vierge, mais on l'a déviergée. Mais après, elle a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et elle s'est dit, voilà, je vais me préserver. Et arrivée au mariage, elle découvre que l'homme qu'elle a épousé n'est pas de sa pointure. Mais ça existe quand même parce qu'il y a beaucoup d'exemples dans la société. Oui, effectivement, ça c'est vraiment un cas. Alors, l'effet de s'être converti ne signifie pas que ça a effacé, ça va remettre virginité. Donc, ça c'est jamais. Oui, tu as fait. En fait, c'est que c'est une erreur que tu as, je sais pas moi, commise dans les passés. Oui. Et ce n'est pas parce que tu t'es converti qu'on va remettre. C'est vrai, Dieu te pardonne, mais il ne va pas réparer pour remettre cette virginité. Moi, mon problème, c'est la pointure. C'est ça même, c'est ce que je dis. De toute façon, dans la vie, qu'on soit chrétien ou qu'on soit pasteur, qu'on soit bishop, quand on fait quelque chose, il faut assumer les conséquences. Et c'est par ici que nous allons devoir nous séparer, mesdames et messieurs. Merci à vous tous de nous avoir suivis et restez en compagnie de nos programmes.